Salut tout le monde, c'est Noajuro, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui. On va parler de ce qui m'a choqué ces 3 dernières semaines, ou plutôt ce dernier mois, avec tous les chapitres One Piece qui sont sortis et que je n'ai pas fait en review ou juste en vidéo YouTube. Donc ça va être intéressant de voir ce que vous pensez. Et j'aimerais bien aussi que vous me dites dans l'espace des commentaires si vous avez kiffé la vidéo et que vous voulez voir d'autres vidéos de ce style. Sur ce, c'est parti. Même si ce n'est pas conseillé d'aller sur Twitter pendant une petite période, c'est-à-dire ça dépend entre mardi et jeudi, parce qu'il y a beaucoup de leaks de One Piece qui tournent sur Twitter ou sur Reddit. Donc c'est conseillé de ne pas aller, ou juste au moins de mettre dans une liste noire le chapitre qui compte sortir. Donc depuis que je suis rentré dans la communauté One Piece, c'est la première fois de toute ma vie que je vois les leakers dire de ne pas regarder les leaks du prochain chapitre, car il se passera quelque chose de dingue. Il y aura vraiment des choses incroyables dans le chapitre qui compte suivre. Donc moi je n'ai pas vu le leak, je sais que ça tourne un peu partout. J'essaye d'éviter Twitter, d'éviter Reddit et d'éviter tout ça pour ne pas me spoil et ne pas me donner envie de regarder les leaks. Donc, du coup j'espère que vous faites pareil que moi, que vous essayez de mettre ça sur le côté le plus possible et d'attendre dimanche pour voir le chapitre sur Manga Plus. Wow. Mais ceux qui ont oublié de préciser sur Manga Plus, c'est de s'abonner à ma chaîne YouTube pour avoir plus de contenu One Piece chaque semaine. Donc je te conseille, tu vois, tu t'abonnes, tu mets la cloche des notifications pour les sorties de mes nouvelles vidéos, et surtout parce que tes youtubeurs préférés One Piece ne font pas assez de contenu chaque semaine, moi je suis là pour sortir du contenu et je sais que tu vas kiffer si tu t'abonnes. Donc je te conseille de le faire. Sur ce, bonne vidéo. Je vous dis juste de faire gaffe aux leaks et d'attendre juste le chapitre comme tout le monde, et je pense que vous allez plus kiffer que de voir les leaks tout de suite. Parlons d'un sujet aussi important que les leaks de One Piece. Parlons du Gorosei, des 5 doyens ou des 5 vieux. Ça dépend comment vous les appelez. Moi, je les appelle les Gigi, les 5 vieux. Et on a eu quelques chapitres sur eux depuis à peu près 2 mois où on voit ils apparaissent tous les 3 chapitres. Donc ça coupe quelques dialogues et ça reprend. Donc du coup, on n'a pas tout le contexte, mais on a quand même les parties importantes, les parties que Oda veut nous montrer et qui trouve pertinentes de montrer. Où il nous parle d'un fruit du démon qui n'avait pas été en mode éveil depuis très longtemps. Donc on commence à se poser des questions. Il y a beaucoup de théories qui se mettent en place sur YouTube. Et il y a des gens qui parlent de Otama, il y a des gens qui parlent de Luffy, il y a des gens qui parlent aussi de d'autres choses. Ça peut être tout et n'importe quel fruit du démon. Donc c'était très spécial à ce moment-là de l'année où les gens commençaient à péter un câble, à se demander c'était quel fruit. Et du coup, ils nous ont mis aussi un dialogue. Ils nous disent que eux-mêmes ils savent pas quel fruit c'est. Donc on commence à se poser des questions parce qu'il y a beaucoup de théories sur le Gorosei qui disaient qu'ils étaient immortels. Et après quelques chapitres, ils nous disent qu'il faut arrêter Luffy tout de suite parce que sinon nous sentons quelque chose de mauvais va se produire. En parlant sûrement de la défaite de Kaido, mais implicitement sûrement de l'éveil de Luffy. Donc au final, l'agent du CP0 qui décide d'attaquer Luffy, mais il est un peu en retrait parce qu'il se dit ouais, c'est quand même deux Yonko qui se battent, c'est chaud de se mettre en travers des deux, donc je vais faire ce que je peux pour arrêter le combat. Il se met en travers, juste une distraction, et Kaido qui finit d'un coup sec, Luffy raide mort par terre, et c'est comme ça que le combat se termine. Donc c'était très intéressant de voir que le Gorosei a décidé de changer d'ennemi d'un moment à un autre, surtout que de base ils avaient pour but de capturer Robin, mais au final ils ont pensé à l'éveil du fruit de Luffy, sûrement, hein, et ils sont passés directement à Luffy au lieu de Robin. Du coup c'était ça qui était intéressant, et la question que tout le monde se pose, c'est pourquoi le Gorosei n'a-t-il agi que maintenant en fait, sachant que on savait tous qu'il voulait tuer Luffy depuis un petit moment, depuis Thriller Bark, où il avait envoyé Kuma pour tuer Luffy, sauf que Kuma il avait pas fait, et après c'est bizarre de voir qu'ils ont décidé de le viser que maintenant, sachant que si c'était vraiment quelqu'un d'aussi important, c'est bizarre qu'ils aient décidé de le tuer maintenant, sachant qu'il va être encore plus dangereux, donc ils auront plus de mal à le tuer que si c'était au début de One Piece. Donc c'est très bizarre, mais c'est comme ça. Zunesha, un éléphant, il y a une ville où résident les Minks, donc c'est
une tribu assez importante qui est liée avec les Kozuki et peut-être liée avec l'ancien royaume dans One Piece, le royaume d'il y a 800 ans. Je voulais parler de Zunisha pour plusieurs raisons. Zunisha qui a été dit explicitement comme étant le compagnon de Joy Boy, donc ça aussi c'était une grosse news. Et du coup à ce moment-là, en tout cas de One Piece, les gens commençaient à penser que c'était Momonosuke qui était Joy Boy parce qu'il était le seul à pouvoir parler avec Zunisha. Donc Yamato nous dit explicitement que Momonosuke est l'enfant qui va faire une prophétie. Donc ça commençait à être vraiment mis en place que c'était Momonosuke, mais le chapitre 1043 a fermé la bouche de tout le monde, mais il nous dit explicitement que le fils est Joy Boy. C'est aussi simple que ça. Pourquoi aussi je voulais parler de Zunisha? Je me suis dit que peut-être dans le prochain chapitre, où c'est sûr qu'avant la fin de Wano, Zunisha va faire une dinguerie, donc il va sûrement détruire des bateaux ou détruire Onigashima ou quelque chose, mais il va forcément protéger Momonosuke. En tout cas c'est sûr et certain, qu'il le veuille ou qu'il le veuille pas, Momonosuke, Zunisha va forcément agir pour protéger. En tout cas je sais pas si c'est son maître ou plutôt son compagnon, ça dépend, mais il va le protéger de toutes ses forces. Et le dernier sujet que je voulais parler dans cette vidéo YouTube, c'était sur Joy Boy et sur ce qui s'est passé peut-être avec le fruit du démon, son éveil du fruit qui a peut-être éveillé aussi Joy Boy. C'est une possibilité qui est très très forte, et déjà on commence à faire la comparaison avec Naruto et Bleach qui a eu des power-ups différents et très rapidement. C'est un shonen donc c'est très commun. On oublie souvent que One Piece, certes c'est un manga différent de tous les autres shonen, mais c'est un shonen quoi. C'est comme Dragon Ball où Goku il tombe par terre, il se réveille et il est en Super Saiyan. C'est la même chose dans tous les cas. C'est pas mauvais en soi, c'est juste c'est des règles à avoir dans un shonen, sinon ça ne serait pas au final un shonen. Donc on ne doit pas voir ça en mal, on doit juste voir ça du fait que c'est comme ça et on n'y peut rien. Retournons sur le sujet de Joy Boy. Pourquoi je voulais parler de Joy Boy? C'est parce que je compte faire une vidéo, une théorie sur Joy Boy dans pas très longtemps. Donc je vais attendre que le chapitre 1044 sorte pour faire cette théorie. Et quand je sortirai cette théorie, j'espère que vous serez nombreux à aimer les idées que j'aurais mis en place sur cette vidéo. Et surtout, pourquoi je voulais parler de Joy Boy dans cette vidéo, c'est parce que je pense qu'il doit quand même avoir quelques critères pour être Joy Boy. Et parce que je pense que c'est un titre. Et je ne pense pas que ce soit une réincarnation comme dans Naruto ou comme dans d'autres shonen. Parce que vraiment c'est un titre à acquérir, ou plutôt à avoir quelques critères pour pouvoir être Joy Boy. Et sûrement le critère le plus essentiel, c'est peut-être la mort. Parce qu'on voit dans quelques chapitres, on voit Kaido qui nous dit qu'il essaye de mourir depuis plusieurs années. Mais on voit quand même que dans certains flashbacks, Kaido il est souriant, il est heureux, il est content. Et on voit le Kaido de maintenant, il boit, il est alcoolique, il change d'humeur comme de chemise. C'est assez bizarre de voir le changement de personne, parce que Kaido quand on regarde jeune, il ressemble à un Goldie Roger avec le sourire aux lèvres, tout content, on dirait un Luffy ou un Goldie Roger. Donc c'est très bizarre de voir ce changement. C'est sûrement dans un flashback qui va être exploité, mais pour l'instant c'est pas encore exploité, donc on va juste se fier aux informations qu'on a. Donc c'est pour ça que je pense qu'il faut des critères. Et Kaido qui nous dit que c'est dans la mort qu'on se concrétise, c'est la mort qui concrétise une personne. Donc c'est peut-être un critère qui lui permet de devenir Joy Boy, et peut-être aussi l'éveil du fruit de Luffy, donc le Gom Gom no Mi, ou peut-être un autre nom. Il y a beaucoup de théories en ce moment sur d'autres fruits du démon comme la résine ou autre, mais je pense que ça doit être l'un des deux et que je vais développer ce sujet dans une autre vidéo. Donc si tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à laisser un petit like, un commentaire, un partage et surtout à t'abonner. C'est comme ça que je peux voir que tu as vraiment kiffé la vidéo. C'est ce qui m'importe le plus. En soi, je m'en fiche que tu likes pas, je m'en fiche que tu partages pas, mais je veux que tu t'abonnes. J'aimerais vraiment être référencé comme une très bonne chaîne manga, une très bonne chaîne One Piece en général. J'espère que surtout mes sujets te plaisent et t'a plu dans cette vidéo. Donc sur ce, c'était Noajuro Jane.